D'abord, le rallye n'est pas terminé. Il nous reste 2 spéciales d'anthologie cette nuit pour 2 cols, dont le premier qui est le col du Turini, la fameuse spéciale historique du Monte-Carlo qui fait partie des légendes du Monte-Carlo. Voilà, donc il reste 2 spéciales, mais après ça, c'est une belle semaine avec des paysages encore une fois extraordinaires, avec une ambiance des grands jours. Regardez, on est à Monaco. Le prince régnier était avec nous. C'est sympa de se retrouver comme ça dans des ambiances et dans la montagne, dans le Vercors, et dans l'Ardèche, et dans l'Isère, et dans la Drôme. Et puis ce soir à Monaco pour le final, avec demain soir un dîner de gala. Donc voilà, c'est un très beau rallye en termes d'ambiance. Ce qu'on va faire l'année prochaine, on va changer. C'est-à-dire, Nicolas, il va venir dans la Mini, hein, et puis on va monter dans la Stratos. Alors, je ne lui garantis pas de lui ramener à l'arrivée nickel, mais enfin, s'il accepte le jeu, il n'y a pas de problème. Et là, il verra que la régularité avec une Mini, ben, on n'accélère pas aussi vite qu'avec une Stratos. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est plus joueur, quoi. Et quand on arrive avec des épingles où il y a des murs, on est tout de suite en retard, donc on a beaucoup plus de cadence. En revanche, c'est vrai que ce rallye, il a une magie parce qu'on voit l'âme au bord de la route, l'âme à l'intérieur. Il y a beaucoup de voitures qui sont anciennes et qui ne participent pas aux autres compétitions comme le Tour Auto ou le Tour de Corse. Donc finalement, ça remet le côté très populaire dans ce rallye. Puis surtout, ce qui est sympathique, c'est de rouler tous ensemble parce qu'on se pique au jeu, on regarde les résultats des uns des autres, on se motive. Et ça fait aussi partie des bons moments. Alors, je crois surtout que quand on dit rallye Monte-Carlo, après on dit historique, et après on lui a dit que c'était aussi gastronomique. Donc il a un peu oublié de préciser les choses, mais je crois que surtout ce qui était super, je crois, c'est de voir cette auto. Puis Nicolas qui se plaît à piloter sur toutes les routes, dans toutes les grandes compétitions, c'est venir aussi profiter avec lui de sa passion et de nous la faire vivre. Et puis voilà, d'être entouré, on a aussi... on est entre copains, quoi, donc on regarde l'Alpine, on regarde la Mini et puis on se laisse porter, quoi. La course pour moi se fait grâce au copilote. C'est une voiture qui est assez facile à conduire, qui se met beaucoup en glisse, donc il faut faire attention de ne pas laisser trop partir parce qu'on peut finir dans le mur. Mais le copilote fait tout le boulot, nous régule, nous calme. C'est nous dire freine, accélère, t'es en retard, t'es en avance. Ouais, moi elle m'a beaucoup calmé. Hein. Elle m'a beaucoup calmé, elle me dit non, t'es en avance, t'es en avance, t'es en avance, t'es en avance. Mais surtout, c'est d'être ensemble, de vivre des moments où on refait la course le soir, le lendemain matin, on regarde les résultats en permanence. C'est une super expérience, c'est un super moment. Oui, il est comme 1h30 du matin, j'ai encore la lucidité de vous répondre de manière extrêmement honnête. On a su avant le départ de l'avant-dernière que la dernière était annulée à cause du brouillard. Donc du coup, celle du Turini, qui était l'avant-dernière, du col du Turini, on a allumé comme des banques. Donc on s'est bien amusé sur la dernière et ça fait du bien parce qu'on avait besoin de s'amuser un peu. Et là en plus il y avait épingle sur épingle, épingle droite sur épingle gauche. Mathilde a été impériale dans l'envoi des notes, c'était parfait et donc on s'est bien amusé. Voilà. Et puis on a fini la dernière qui était annulée en convoi avec tout le monde. Alors là pour la peine dans un brouillard à découper le couteau, mais nous, grâce à nos anti-brouillards, on a doublé quand même pas mal de voitures qui finalement nous ont suivis derrière, on nous a servi d'ouvreurs pendant pas mal de temps. Je tiens à rendre hommage bien sûr à ma copilote qui a été au top, franchement, elle m'a dit c'est sûr que je vais me faire engueuler dans la semaine, c'est sûr. Et bien non, pas une seule fois finalement, pas une seule fois. Et puis évidemment un hommage à François et à Sébastien qui ont fait une assistance parfaite, qui était au bon point de rendez-vous, avec une logistique impeccable, avec les bidons d'essence qu'il fallait, la maintenance qui allait bien, les diagnostics qui allaient bien quand il y avait un petit sujet sur la voiture. Et voilà, et ça nous permet de dire qu'une Stratos bien gérée, c'est fiable finalement. Et ça me change de celle que j'ai eue pendant 10 ans, avec laquelle j'ai eu quelques déboires. De mon côté, et puis je vais laisser la parole à mes petits camarades, mais de mon côté, le mot qui me vient à l'esprit, c'est résilience. Parce qu'il y a beaucoup de routiers, il faut tenir le coup, il ne faut pas se déconcentrer, il y a peu de temps de repos en fait. Hein. Un mot, c'est impossible. Il y a trop de choses. L'apprentissage, déjà, pour moi, c'était la première fois, donc compliqué. Les paysages étaient juste magnifiques et c'est ce que je retiens. Et la voiture qui a été juste parfaite. Vraiment, j'avais peur même d'être malade.
C'était ma première fois aussi en tant que copilote, à lire les notes, etc. Et absolument pas zéro nausée, rien. Donc ça a été un vrai plaisir du début à la fin. C'est assez impressionnant de voir l'engouement qu'il y a encore aujourd'hui sur des rallyes de ce type-là. Ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir aussi de l'avoir fait pour la team Espoir contre le cancer. On y a quand même attaché. Et ils font beaucoup de choses pour la recherche contre le cancer en Isère. Mais ils équipent aussi des centres de cancérologie avec du matériel médical de haut niveau, etc. Ils font vraiment plein de choses. Ils aident des familles qui ne peuvent pas se payer leurs soins. Voilà. Moi, ça me tenait à cœur aussi de le faire de cette manière-là. Et donc c'est un tout. C'est impossible de résumer le tout en un seul mot. C'était une belle expérience. C'est très stratégique, il faut beaucoup de logistique puis d'organisation. Réfléchir aux imprévus et faire face aux imprévus. Et je pense que quand on court pour la lutte contre le cancer, les imprévus qu'on a, c'est les tout petits imprévus. Et si les gens peuvent retenir qu'on peut les vaincre, eh ben, on a fait le job et on a ramené l'auto, donc c'est cool. Rendez-vous au Tour Auto 2024 du 22 au 28 avril 2024. Rendez-vous au Tour Auto. Alors avec cette fois-ci une autre monture, on verra ce que ça donne.